On est sur le réseau d'égout présentement. Ici, on a la station de pompage qu'on appelle rue des Peupliers, située au pont de la rivière aux Dorées. Cette station de pompage-là prend les eaux usées. Autrement dit, c'est une station surélévatrice. C'est que les eaux usées arrivent ici gravitairement, une section du village, puis après ça, ils sont remontés plus haut pour reprendre un réseau gravitaire vis-à-vis la transport doucet dans le milieu du village. Puis les eaux usées, donc, autrement dit, par de transport doucet et de transport la dorée, s'en viennent ici par gravité. Ils sont remontés plus haut pour être renvoyés gravitairement plus loin vers l'autre station qui est l'usine de filtration d'eau potable. L'usine de filtration d'eau usée. On va montrer un petit peu comment c'est fait. C'est qu'on a un caisson qui est d'environ une profondeur de 15 pieds. On a deux pompes au sous-sol qui marchent en alternance. Puis à côté, plus envers la rivière, là, on a un réservoir. Olivier, tu vas le montrer. À côté ici, on a un réservoir qui est le puits humide. Autrement dit, c'est où que les eaux usées arrivent. S'accumulent, sont pompés. Il y a du petit lac. C'est une station qui est vérifiée tous les jours comme la vérification d'eau potable. On a, à tous les jours, là, on a la station de pompage rue des Peupliers. On a l'usine de filtration d'eau potable. On a la station d'épuration des eaux usées qu'on va visiter tout à l'heure sur l'avenue des Jardins. Donc, c'est ça. On est rendu à la station d'épuration des eaux usées. La bâtisse, en tant que telle, est divisée en 3 planchers. Présentement, on est au rez-de-chaussée. Puis en dessous de nous, il y a 2 sous-sols. Il y a le premier sous-sol qui est un sous-sol sec. Puis après ça, on a un deuxième sous-sol qui est divisé en 2 parties. Donc on a une partie qui est humide, qui reçoit tous les eaux usées de la municipalité par gravité ici. Puis de l'autre côté, c'est qu'on a un sous-sol, le deuxième sous-sol, qui est en puits sec. C'est l'installation de pompage qui vient chercher les eaux dans le puits humide, puis qui les remonte 35 pieds plus haut dans nos bassins d'aération d'eau usée. Comme on dit, on a 2 bassins à l'extérieur. 2 bassins d'eau usée, le bassin numéro 1, le bassin numéro 2. Les eaux usées arrivent dans le bassin numéro 1 qui est à droite. On a des lignes d'aération d'air, des lignes d'injection d'air, excusez, sur les bassins qui viennent injecter les particules d'air dans l'eau pour épurer c'est donner de l'oxygène aux bactéries pour être capable de consommer dans le fond, tout ce qui est nocif au niveau des eaux usées. Quand je parle d'aération, on a ici des soufflantes dans au premier étage. En ce moment, ils sont arrêtés, étant donné qu'on a fait la vidange récemment des bassins d'eau usée. Là, les niveaux d'eau sont pas assez hauts pour injecter de l'air, donc on attend que les réservoirs, pas les réservoirs, mais les bassins soient assez hauts. Puis les soufflantes marchent en alternance, on en a 2. Il y a toujours une soufflante qui fonctionne, il y a une rotation qui se fait aux 24 heures automatiquement. Je peux là-dessus. J'ai oublié quelque chose. Donc là, on a fait le premier plancher. On va aller de l'autre côté. On va aller vous montrer. Ça, c'est une nouvelle partie qui a été construite cette année. C'était pour éliminer aussi les espaces clos pour le premier sous-sol, étant donné qu'on vient tous les jours ici pour faire des vérifications. Fait qu'on a une cage d'escalier. Au lieu d'avoir une trappe d'accès, on a une cage d'escalier pour être capable de descendre au premier sous-sol. Bon, ici, on a 2 pompes doseuses qui ressemblent beaucoup à nos pompes doseuses qu'on avait tout à l'heure pour le chlore à l'eau potable. C'est des pompes doseuses pour injecter du sulfate ferrique dans nos bassins d'eau usée. Le sulfate ferrique va éliminer, il n'éliminera pas,
il va faire gonfler la particule de phosphore dans l'eau. Il va la faire flocculer, autrement dit, puis cette molécule-là va se déposer dans le fond des bassins d'eau usée, qui va être vidangeable dans les prochaines années. Donc, ça élimine le taux de phosphore qui nous a été demandé par les ministères là, à un bas niveau. Plus ça avance dans le temps, plus l'eau qui sort de notre usine est épurée et de meilleure qualité. Pour arriver au premier sous-sol, ce qu'on vient de voir, c'était comme un split entre les deux étages. Ici, on est au premier sous-sol. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un puits sec. C'est l'espace où on a la division des deux sous-sols. On a la moitié d'un sous-sol qui est un réservoir d'eau usée, puis l'autre moitié, c'est un puits sec pour installer. Autrement dit, toutes nos pompes sont installées de ce côté-là. Au niveau du premier sous-sol, ici, on a les installations électriques qui amènent justement le courant en bas, puis les automatisations. Ici, pendant que la main on a les équipements de sécurité pour faire les dernières descentes qu'on a dans le dernier sous-sol. C'est un treuil, une potence. Autrement dit, quand on descend en bas, on est toujours attaché. Puis on utilise aussi un appareil multigaz pour vérifier la qualité de l'air dans nos caissons qui sont en bas, qui nous suit toujours quand on est en bas. Ici, c'est vraiment l'arrivée de toutes les eaux usées de la municipalité qui arrivent ici dans le puits humide. Après ça, à partir d'ici, ils sont repompés pour remonter à la surface au niveau des bassins d'épuration. Bon, là, on est rendu à l'extérieur du bâtiment de la station d'épuration des eaux usées. Ici, on peut voir, c'est le réservoir de sulfate ferrique. Les pompes doseuses qu'on voyait en dedans, c'est ce produit-là qui est injecté. La réserve qu'on a ici, on fait une année complète avant de refaire le plein du réservoir. 11 000 litres. 11 000 litres, il y a 11 000 litres de produit dedans. Ensuite, ici, là, on a les deux bassins. Le suivi de l'eau, elle arrive à notre droite vis-à-vis le petit bout de tuyau bleu qu'on peut voir. Là, les bassins sont à demi remplis parce qu'on vient de faire les vidanges pour profiter de leur remplissage. L'eau, elle arrive ici. Elle fait un séjour d'environ 21 jours avant de se retrouver à la sortie de l'autre côté des bassins. Les lignes noires qu'on voit, ça, c'est la ligne d'injection d'air. Parce que des lignes flottantes. C'est des lignes flottantes. Puis on injecte de l'air dans l'eau pour donner de l'oxygène à nos bactéries qui mangent les matières fécales. Le traitement dure en moyenne, normalement, c'est 21 jours avant que l'eau se retrouve à la sortie dans le cours d'eau récepteur qui est ici, la petite rivière Odorée. Fait que l'eau, là, on ne le voit pas le tuyau, mais à notre gauche, là, il y a le même tuyau similaire qu'on a vu qui se trouve être la sortie. Les tuyaux, José. Les tuyaux d'aération. À partir de ces tuyaux d'aération-là, il y a 3 diffuseurs d'air environ 6 000 puis l'air passe dans ces tuyaux-là pour sortir en micro-particules d'air. C'est cette gaine de caoutchouc-là, c'est des petits trous qui font les particules fines justement d'air dans nos bassins. Pour nourrir les bactéries, pour que les bactéries se nourrissent des déchets dans l'eau. En réalité, c'est que les bactéries ont besoin d'air. Ont besoin de beaucoup d'air pour survivre. Puis ces bactéries-là, elles viennent gérer les matières fécales. Tout ce qui arrive comme eau usée, c'est vraiment des bactéries qui sont épuratrices. On va créer des boues. Parce qu'elles viennent gérer ça génère des boues usées qui se déposent dans le fond des bassins. Toujours générer plus de boue, étant donné que les eaux usées arrivent dans le bassin 1. Et puis, en arrivant dans le bassin 2, on dit que c'est la fin de la décantation pour arriver à la sortie qui va sortir avec un eau qui a beaucoup moins de matière en suspension. Ce qui crée une pollution aussi dans les cours d'eau récepteurs, c'est la matière en suspension. Donc, beaucoup moins de matière en suspension, beaucoup moins
de phosphore aussi qu'on a injecté. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, le phosphore est injecté entre le bassin 1 et le bassin 2 pour faire une décantation de phosphore dans le bassin 2. Fait que quand l'eau va sortir, beaucoup moins de phosphore, beaucoup moins de coliforme, moins de matière en suspension. On se ramasse avec des cours d'eau qui sont plus en santé en public.